Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Ce matin, je viens vous parler du phénomène de mode. Bien-aimés, de plus en plus, le phénomène de mode gagne du terrain dans le milieu chrétien et tout le monde est concerné. Pasteurs, brebis, etc. Lorsqu'on parle du phénomène de mode, on parle d'une manière de voir, d'agir, on parle d'une habitude collective. Vous allez voir qu'au départ, c'était 2 ou 3 personnes et par la suite, tout le monde s'est retrouvé en train de le faire. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des challenges TikTok. Je parie qu'au départ, c'était une ou deux personnes qui avaient commencé avec. Et par la suite, vous avez vu que c'est pratiquement tout le monde qui a emboîté le pas. Il n'y a pas toujours du mal à imiter. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Vous allez voir qu'il précise parce qu'il imite Christ. Nous avons le modèle par excellence qui est Christ. L'apôtre Paul ne demande pas qu'on l'imite parce qu'il est apôtre. Il ne demande pas qu'on l'imite parce qu'il est serviteur de Dieu. Il ne nous demande pas de l'imiter parce qu'il manifeste les dons de l'esprit. Mais il dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Donc parce que j'imite Christ, pas parce que je suis apôtre, pas parce que je suis serviteur de Dieu, pas parce que je manifeste les dons de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Tu vas voir un frère, une sœur, qui s'habillait des fois décemment, qui parlait un langage spirituel, qui se conduisait correctement. Tu vas voir un frère, une sœur qui change, qui a changé du jour au lendemain. Pourquoi? Oh non, parce qu'un tel aussi parle comme ça. Un tel aussi prie, non? Un frère ou une sœur qui est impunique, tu te retrouves en train de l'imiter. Non, parce que lui aussi ou elle aussi, elle est chrétienne. Parce que Dieu lui parle. Parce qu'il manifeste les dons de l'esprit. Parce qu'il a un titre. Tu te retrouves en train de l'imiter. Oh non, il est pasteur, il est apôtre. Elle est pasteur. Tu te retrouves en train de l'imiter dans sa conduite. Dans sa mauvaise conduite. Dans sa mauvaise façon de parler. Un frère, une sœur impunique. Toi, tu l'imites. Tu l'imites. Tu te retrouves en train de t'habiller d'une façon, on ne te reconnaît plus. Oh non, un tel aussi prie, non. Dieu lui parle, non. Dieu l'utilise, non. Hein? Il manifeste les dons de l'esprit, non. Hein? Elle sert Dieu, non. Tu te retrouves en train de l'imiter. L'apôtre Paul ne nous a pas demandé de l'imiter parce qu'il est apôtre. Il nous a demandé de l'imiter parce qu'il lui imite Christ. Il imite le modèle par excellence. Il faut avoir le discernement, bien-aimé. Bien-aimé, tout le monde n'est pas converti dans l'église. Amen. Chacun lutte de son côté avec son petit démon. Donc toi, si tu manques de discernement, tu te retrouves en train d'imiter quelqu'un dans sa mauvaise façon de faire. Parce que pour toi, parce que Dieu parle à la personne, là tu te dis non. Donc, bien aimé, Dieu peut te parler, mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Amen. Dieu peut te parler, mais ta vie ne plaît pas à Dieu. La Bible nous parle de Nabuchodonosor. Dieu l'avait révélé les choses à venir. Vous allez voir que il a eu besoin de Daniel pour interpréter ça. Ce qu'il avait vu était arrivé. Amen. Ce qu'il avait vu était arrivé. Il avait un don de prémonition. Vous allez voir par exemple le roi d'Égypte, Pharaon. Il a eu des songes. Il a vu en avance. Dieu l'a révélé les choses à venir. Amen. Mais est-ce que sa vie plaisait à Dieu? Sa conduite. Dieu peut te révéler les choses. Tu peux manifester les dons de l'esprit, mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Tu finis en enfer. Bon, maintenant, toi, le frère, la sœur qui imite une telle personne, sous prétexte que Dieu lui parle, sous prétexte qu'il manifeste des dons de l'esprit, sous prétexte que, oh non, elle est pasteur. Chacun de nous rendra des comptes à Dieu. Tu vas dire, oh non, moi je suis conduit comme ça parce qu'un tel se conduisait comme ça. Dieu va te rappeler qu'il t'avait donné le modèle par excellence qui est Christ. Toi, plutôt que d'imiter Christ, tu as préféré imiter une personne qui, dans sa conduite, ne reflétait pas Christ. Il y a des gens qui se sont retrouvés en train de faire des choses parce que tout le monde le fait. Oh non, un tel, mon ami pasteur aussi le fait. Hein, moi aussi, je me retrouve en train de le faire. Aujourd'hui, on fait du copie-coller au sein de l'église. Parce que tout le monde fait telle chose. Vous allez voir à une période précise, vous allez remarquer que toutes les églises, je ne critique pas, hein, mais je dis une chose qu'on constate dans l'église aujourd'hui. À partir d'une certaine période, vous allez voir toutes les églises se retrouvent en train de faire la même chose. Est-ce que Dieu a inspiré tout le monde? Toutes ces églises-là, Dieu leur a inspiré de cette façon-là. Gloire à Dieu. Ou on a seulement fait du copier-coller. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de mal à imiter. J'ai précisé. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu imites? Tu imites quoi? Tu imites qui? Lorsque tu imites quelqu'un ou une pratique, assure-toi seulement que
C'est dans cette direction-là que Dieu veut que tu ailles. Amen. Assure-toi seulement que Dieu veut que tu ailles dans cette direction. Assure-toi seulement qu'il y ait Dieu dans ça. Si c'est seulement parce que tout le monde fait ou parce que tout le monde a emboîté le pas, bien aimé, c'est un problème. La Bible dit dans Lévitique 18, à partir du verset 3, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. » Bien aimé, Dieu met en garde les enfants d'Israël d'imiter les pratiques qu'ils avaient laissées ou encore qu'ils avaient vues en Égypte. Il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Donc, il leur met aussi en garde. Il dit, vous n'allez pas reproduire ce qui se fait là où vous allez, au pays de Canaan. Vous n'avez pas à reproduire ce que vous allez voir là-bas. On sait tous que l'Égypte, c'est l'image, amen, du monde. Comment toi qui es devenu chrétien, tu te retrouves en train d'imiter ce qui se fait dans le monde? Donc, ce qui se fait en Égypte. Tu étais en Égypte. Dieu t'a sorti d'Égypte. Tu te retrouves en train d'imiter les pratiques d'Égypte. Le langage de l'Égypte. Il y en a qui disent Jésus. Il y en a qui disent des choses impudiques, des choses graves. Est-ce que c'est normal? Un tel aussi est chrétien, un tel sambila, kanzam, que zozila, un tel boula di bakwa, un tel zonza markina. Tu te retrouves en train de parler comme ça. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. C'est Dieu qui vous emmène à Canaan, mais il vous prévient que vous n'allez pas faire ce que vous allez trouver là-bas. Tu imites qui? Qui imites-tu et que imites-tu? Amen. Tu imites qui, bien-aimé? Pose-toi la question ce matin. Il dit, vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Dieu dit que vous allez suivre ce que moi je vous demande de faire. Vous n'allez pas suivre ce que les autres font. Amen. Bien-aimés, nous avons le modèle par excellence. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne fais pas les choses parce que tout le monde le fait, mais fais des choses parce que c'est Dieu qui te... Bien-aimé, moi j'aime quand Dieu conduit quelqu'un. Quand c'est Dieu qui te conduit. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand tu manques aussi de tout c'est-à-dire tu manques même de l'essentiel là, il faut vérifier si c'est vraiment l'Éternel qui est ton berger. Amen. Alors, il faut vérifier si réellement c'est l'Éternel qui est ton berger. Ou bien c'est toi, hein, tu forces même Dieu d'aller dans la direction que toi tu as choisie. Il y a des gens qui, plutôt que de dire Seigneur, oriente-moi, ils s'engagent, après il dit Dieu accompagne-moi. C'est une erreur. On ne s'engage pas. Quand tu demandes à Dieu de t'accompagner, donc c'est comme si c'est toi qui veux diriger Dieu. Il faut laisser Dieu te guider. N'emboîte pas le pas pour dire Seigneur, accompagne-moi. Tu vas échouer. Lamentablement, comme dit l'apôtre Théo. Mais laisse Dieu guider ta vie. Amen. Pas parce que, oh non, hein, tous les copains, les copines de mon âge ont des enfants. Hein, ils ont des enfants. Donc, bon, c'est sur mon craque marqué là. Même si, oh non, même si un coup elle a élevé mon, c'est pas grave. Âge que la couéda. Waouh. Qui imites-tu? Tu es influencé par qui? Ou par quoi? Amen. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, il faut avoir le discernement. Tu imites qui? Tu es influencé par qui? Amen. Tu es influencé par qui? On y a un Nathan même dans l'église côté Mouké Sambila. Oui, il y a un Nathan dans l'église. Et alors? Et alors? Comment il se conduit? Comment il se conduit? Quel langage il tient? Amen. Un Nathan, oui. Mais est-ce que la personne imite Christ? Est-ce que la personne reflète Christ? Un Nathan dans l'église, et c'est quelqu'un qui sort, qui couche avec les hommes mariés.
Et un bois même de fois qui vous manque une akatola. Allez, toi aussi, tu vas limiter. Seulement dans ton cas, quand tu vas aller avorter, après, ça va te compliquer. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des situations compliquées parce qu'ils ont imité. Ils ont voulu imiter. En imitant, Dieu les a confondus. Tu as comme l'impression que la personne que tu as imitée, sa vie, tout va bien, quoi. Tu as comme l'impression que c'est toi qui vas subir les conséquences terribles. C'est toi qui vas subir. Dans son cas, facilement, elle va avoir les enfants. Ton ami qui t'avait fait entrer dans des systèmes compliqués de vol, d'escroquerie, tu vas voir qu'il s'en sort facilement, mais toi, tu vas te retrouver en prison. Deux fois, dès le début, na kume kakaka. Deux fois, sitôt, au boulot, non, tu vas commencer à voler. Tu vas voir, c'est toi qu'on va attraper. Lui, il vole il y a longtemps, on ne l'a jamais attrapé. Toi seulement, on t'attrape. Non seulement tu perds ton boulot, et puis tu fais la prison. Parce que tu as voulu imiter quelqu'un. Nous devons faire très attention. Nous devons faire excessivement attention. Moi, j'ai comme l'habitude de dire, vous savez, il y a des gens, c'est comme si toi, Dieu t'a préparé, c'est-à-dire, tu ressens à l'intérieur de toi que tu n'es pas appelé à faire ce que les autres font. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu essaies d'imiter les autres, tu te casses toujours la gueule. Ce que tout le monde kiffe, ce que tout le monde fait qui semble normal, toi, quand tu veux essayer de le faire, chez toi, c'est toujours compliqué. Tu te retrouves toujours dans des situations compliquées. Chez toi, ça finit toujours mal. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu prennes cette mauvaise direction. C'est parce que Dieu te conserve, il te garde pour quelque chose, pour une période, pour un temps bien précis. Jésus était venu dans le monde pour une mission. Mais vous allez voir que c'est à partir d'un moment précis qu'il a commencé son ministère. Toi, de fois, Dieu te conserve pour un temps bien précis pour quelque chose. Mais toi, plutôt que de te former, d'être dans la synagogue comme le Seigneur Jésus, qui était là, qui interrogeait les docteurs, ainsi de suite. Toi, au lieu de te former, tu te retrouves en train d'imiter les personnes que tu ne devrais pas imiter ou que tu ne dois pas imiter. Tu te retrouves en train de les imiter. Alors qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu prévoit de faire avec toi, ou que Dieu a prévu, ou que Dieu entrevoit de faire avec toi. Tu te retrouves en train d'imiter les autres dans leurs mauvaises pratiques. Tu as changé de langage. Toi-même, tu sais ce que tu commences. Avant, tu ne disais pas ça. Avant, quand tu te cognais là, quand tu te cognais, tu disais, hey, Jésus, tu disais Seigneur. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter un tel, toi-même, tu sais ce que tu dis quand tu te cognes. On ne te reconnaît plus. Tu étais quelqu'un de pudique. Tu es devenu un pudique. Tu dis des bêtises facilement, des légèretés. Facilité à insulter. Tu n'étais pas comme ça de fois. Tu insultes maintenant facilement. À cause de quoi? Les mauvaises compagnies. L'influence. L'influence, bien aimé. La Bible déclare dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsqu'on parle du siècle présent, on parle du monde actuel. Et ne pas se conformer veut simplement dire ne pas prendre pour modèle. Donc, ne prenez pas pour modèle le monde actuel. Mais on dit soyez transformés. Lorsqu'on parle de la transformation, on parle du changement. Un changement total. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Waouh! Donc, le renouvellement de l'intelligence apporte la transformation ou encore le changement. Donc, on est en train de te dire que le changement est possible lorsque ton intelligence est renouvelée. Et je tiens à nous rappeler que l'intelligence est un attribut de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, on est en train de te parler d'un processus dans lequel le Saint-Esprit de Dieu te fait entrer. Le renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu en toi renouvelle ton intelligence.
Donc, on te dit que lorsque ton intelligence est renouvelée, bien aimé, c'est à partir de ce moment que tu subis ce qu'on appelle par la transformation. Le renouvellement de l'intelligence, c'est comme un changement, c'est comme le renouvellement d'une mentalité. Et cela est possible par l'Esprit de Dieu. Tu vas voir un chrétien, quelqu'un que lorsque la personne était dans le monde, et c'est quelqu'un qui faisait des choses de foi horribles. Quand tu vois la personne aujourd'hui, tu dis, waouh, Dieu existe vraiment. Ça, c'est le processus dans lequel l'Esprit de Dieu te fait entrer. Le renouvellement de l'intelligence qui emmène la transformation. Quand on te voit, quand on parle de transformation, c'est transformation. Donc, il y a l'ancien toi et le nouveau toi. Quand on voit Saul de Tarse et l'apôtre Paul, est-ce que c'est une même personne? C'est deux personnes totalement différentes. Deux personnes complètement différentes. C'est un processus dans lequel le Saint-Esprit te fait entrer. Donc, ça commence par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de ta mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et j'aime la suite. Hein. On te dit, afin que vous discerniez. Waouh! Donc, il y a des gens aujourd'hui, des personnes qu'on voit, qui n'ont pas le discernement simplement parce qu'ils ne sont pas encore renouvelés. Bien aimé, ils ne sont pas encore entrés dans le processus de la transformation. Parce que le processus de la transformation commence par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque ton intelligence est renouvelée, ta mentalité est renouvelée, c'est à partir de ce moment-là que la transformation se fait. Et ce n'est qu'après cela que tu peux discerner. Donc, afin que vous discerniez. Donc, voilà pourquoi aussi sois tolérant envers ton frère, envers ta soeur. Parce que c'est deux fois quelqu'un qui est en plein processus de renouvellement. Soyez transformé par le renouvellement. Donc, ça commence par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la mentalité. Tu reçois la parole, cette parole-là. La Bible dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole, lorsque tu la reçois, travaille. Cette parole qui est esprit et vie, travaille. Ça vivifie ton esprit. Il y a un travail qui se fait du renouvellement de mentalité. Ta mentalité est renouvelée. Et après cela, tu subis la transformation. À partir de là, tu subis la transformation. Et cette transformation-là produit ou encore engendre ou encore a pour conséquence le discernement. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse richement. Bien aimé, que cette parole nous fasse entrer tous, que cette parole fasse entrer quelqu'un dans le processus de la transformation. Cette parole commence à renouveler ton intelligence, ta mentalité. Que cette parole te fasse entrer dans un processus de transformation, afin qu'il y ait l'ancien toi et le nouveau toi. Que Dieu nous bénisse.